Bien, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur cette convention qui vous est proposée aujourd'hui et je voudrais avant toute chose remercier Jean-Luc Gibelin pour la présentation qu'il vient de nous faire et le remercier et le féliciter, lui et les services, pour le travail accompli. Le nombre de réunions nous a été indiqué. Ce fut un travail de longue haleine, mais je veux aussi remercier la SNCF, puisque pour la négociation de cette convention, peut-être de façon un petit peu différente avec celle que nous avions connue précédemment, nous avons eu face à nous un véritable partenaire qui souhaitait aboutir et qui a, je crois, compris tout l'intérêt d'avoir en face de lui une région qui porte une grande ambition dans ce domaine. Et cette ambition, Madame la Présidente, c'est vous qui l'avez indiqué dans la feuille de route que vous aviez donnée à Jean-Luc Gibelin pour mener ces négociations. Alors, juste un mot pour revenir sur la convention précédente. J'ai souvenir que nous avions évoqué à l'époque justement cette volonté de porter une nouvelle ambition pour le ferroviaire sur notre région, avec notamment le choix, bien sûr, de continuer à travailler avec la SNCF, et ça avait été largement discuté à l'époque, le choix d'augmenter l'offre tout en maintenant les tarifs, créer de nouvelles offres, créer de nouvelles possibilités. Eh bien, c'est un pari qui a été gagné puisque ça a été évoqué. Nous sommes à 30% de fréquentation supplémentaire, d'augmentation de fréquentation, mais dans le même temps, nous avons une augmentation de la recette de 7%. Et si mes souvenirs sont exacts, il nous était dit à l'époque que cela paraissait totalement impossible d'avoir une augmentation de recettes, que l'augmentation de la fréquentation ne permettrait pas de voir les recettes augmenter. Eh bien, nous y sommes parvenus. Aussi, pour cette nouvelle convention, moi j'affirmerai que nous sommes à la fois dans l'ambition et dans la confiance. Dans l'ambition, parce que vous le savez, l'enjeu des mobilités est un enjeu primordial. Ça a été évoqué, Madame la Présidente, vous l'évoquez souvent, notamment dans les zones rurales, mais pas que. La liaison avec nos métropoles, c'est quelque chose qui est très important pour l'équilibre de nos territoires et pour répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens d'Occitanie. Le deuxième enjeu, il est environnemental. Monsieur le Président du Césaire vient de l'évoquer. Il nous faut travailler très rapidement sur la décarbonation de nos modes de déplacement. Et de ce point de vue, bien entendu, l'outil ferroviaire est probablement un des meilleurs. Nous allons plus loin dans le cadre de cette convention, puisque un objectif est fixé sur une économie de 40% de carbone d'ici en 2032. Beaucoup d'actions sont menées dans ce domaine. C'est dire si nous portons réellement, là aussi, une ambition très forte. Nous portons également une ambition pour améliorer encore le service avec 24% d'augmentation de l'offre, ce qui représente quand même plus d'une centaine de trains supplémentaires par jour. L'ensemble du territoire est concerné par l'ajout de trains supplémentaires, qu'il s'agisse des services métropolitains ou des services ruraux. Là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne reviendrai pas sur le tarif. Chacun connaît la politique tarifaire de la région. Nous accentuons là aussi les possibilités. Je indiquerai juste que nous ouvrons à partir de 16 ans sur le plus égal 0. Ce sera une nouvelle chance pour nos jeunes et cela met en exergue encore nos politiques tarifaires. L'investissement est majeur également. Ça me permet de rappeler le plan rail qui avait été voté en 2021 de 800 millions d'euros la part régionale et nous continuons ce travail. Bref, ces 4 milliards d'euros qui sont consacrés à cette nouvelle convention, ça me permet de dire un petit mot aussi, mais très très rapide, sur l'utilité de l'outil ferroviaire dans le développement d'un nouveau tourisme sur lequel nous travaillons et auquel, Madame la Présidente, vous participerez à la présentation d'ici quelques semaines de l'Occitanie Rail Tour. Ce nouveau tourisme, c'est un tourisme qui permet de décarboner le transport touristique, mais qui va aussi permettre de répondre à l'ambition de transporter plus de 100 000 voyageurs par jour en augmentant sur les lignes TER la possibilité pour les personnes qui viennent visiter notre belle région ou les Occitans d'aller découvrir l'ensemble de notre territoire. En conclusion, je vous dirai juste ceci. Récemment, sur la présentation du rapport du GIEC, le secrétaire général des Nations Unies indiquait que les acteurs devaient appuyer sur la touche avance rapide pour les prises en compte des enjeux environnementaux.
sur ce sujet, mais également sur les transports, c'est exactement l'ambition que porte la région, avec confiance pour l'opérateur historique. Et bien entendu, les radicaux de gauche et citoyens voteront ce rapport. Je vous remercie. Merci.